Bonjour, c'est le journal du télétravail, votre rendez-vous quotidien pour télétravailler même déconfiné. Je suis Lomique Guillot, rédacteur en chef du magazine Management, et aujourd'hui nous allons parler musique. C'est parti. C'est le journal du télétravail. Aujourd'hui, dans notre journal du télétravail, je reçois Denis Thébault, président directeur général de Qobuz. Qobuz, c'est un site français de streaming musical qui propose 50 millions de titres, dont plus de 2 millions en très haute qualité. Bonjour. Bonjour. Alors, je ne vous reçois pas pour parler musique directement, quoique, mais télétravail. En effet, vous avez sondé vos collaborateurs et collaboratrices pour évaluer l'impact du télétravail sur leurs conditions de travail et leurs conditions de vie. Avant de rentrer dans le détail des résultats, pourquoi est-ce que vous avez eu l'idée de faire ce sondage auprès de vos équipes ? Eh bien, écoutez, parce que c'est un énorme changement dans le travail. C'est toute une petite usine digitale, si vous voulez, qui d'habitude était habituée à travailler sous le même toit et qui, à cause du Covid, a été éparpillée. Donc, c'était un énorme changement, si vous voulez, dans le fonctionnement, surtout qu'il y a beaucoup de travail collaboratif dans notre société. Donc, on se pose la question, comment est-ce que ce travail collaboratif va pouvoir se poursuivre? Aussi, dans quelles conditions de travail? Puisqu'en fait, on transporte son bureau à la maison. Est-ce que à la maison, on a une pièce dédiée tranquille? Est-ce qu'on est bien assis? Est-ce qu'on a les bonnes liaisons Internet? Est-ce qu'on a le bon ordinateur, les bons écrans? Est-ce qu'on interagit avec son manager de façon correcte? Est-ce qu'on ne se sent pas isolé? Enfin, il y a beaucoup de questions qui se posaient sur le télétravail, surtout que c'était en plus dans des conditions très difficiles. Donc, ça nous a semblé intéressant de faire un sondage et un sondage anonyme, parce qu'on voulait absolument des réponses, disons, Sincère. sincères, pas de préjugés. Donc, on a choisi de faire un sondage anonyme et ça, je crois que c'est une chose très, très importante pour ce genre d'opération. Et alors, les résultats sont extrêmement positifs puisque, chez vos salariés, une grande majorité, voit le télétravail de façon, positive. Il y en a, par exemple, pour donner un premier chiffre, 51, donc plus de la moitié, qui estiment que le télétravail a eu un impact positif sur la qualité de leur travail. Et si vous voulez, en tant que manager, ce n'est pas forcément la perception que nous avons des choses. Donc, on voulait avoir, disons, l'impression des équipes, leur impression réelle, parce que c'est difficile d'avoir une vraie impression. Mettons, une chose qui est très importante qui a été retenue, c'est l'augmentation de l'autonomie. 65% Mmh. disent que c'est favorable à l'autonomie. Des choses plus faciles, c'est équilibre vie privée, vie professionnelle, 58%. Et aussi une chose qui est très importante, c'est réduction du stress et de la fatigue, 62%. On avait des petites intuitions, on savait qu'on pouvait se concentrer plus facilement chez soi, du moins si on est dans des bonnes conditions, mais on a voulu écouter tout ça. C'est partagé puisque sont 75 de vos salariés à estimer qu'ils sont plus concentrés en télétravail et ils sont même 61 à estimer qu'ils ont pu fournir en télétravail une quantité de travail supérieure à ce qu'ils font habituellement. C'est un enseignement très factuel et qui n'était pas forcément évident, puisqu'on avait lu beaucoup de choses sur le télétravail, même avec des grandes sociétés. Mmh. Je crois que c'était Yahoo qui est revenu sur le télétravail. Je me demande si IBM aussi n'était pas revenu. Enfin, il y avait des précurseurs qui avaient fait marche arrière. Et alors vous, est-ce que c'est quelque chose qui va rester? Est-ce que d'abord c'est quelque chose que vous pratiquiez déjà de façon, moins, totale que ce qu'on a connu, mais est-ce que c'est quelque chose qui va rester et sous quelle forme dans les mois qui viennent? Nous sommes vraiment le contre-exemple, et notamment moi-même à titre personnel, j'étais plutôt contre le Mmh. télétravail. Hein, je faisais partie des contre le télétravail. Je n'ai pas honte de le dire. Ça nous a quand même ouvert les yeux. Maintenant, on veut être middle of the road parce que c'est un télétravail qui a été fait alors qu'il y avait une obligation de confinement. Donc, il y avait forcément moins de sollicitations dans un domaine privé par les amis, par les sorties, par des tas de choses. Donc, c'était
des conditions un peu idéales de télétravail par certains côtés. Je dis pas idéal, mais atypique, disons. Et maintenant, ce qu'on veut, c'est réfléchir, tirer profit de ces enseignements et de voir si on ne devrait pas prendre le meilleur des deux mondes. Donc, ça va nécessiter de la réflexion, de la préparation, aussi un dialogue avec les équipes, parce que il y a quand même 20% de nos sondés pour qui c'était plus difficile le télétravail. C'est pas entièrement rose. Non, faut pas être simpliste. Mmh. Faut pas être simpliste. Et vous diriez que d'avoir fait ce sondage, anonyme auprès, de l'ensemble de vos salariés, ça a rassuré le patron, anti-télétravail que vous étiez? Tout à fait, parce que on a posé suffisamment de questions pour avoir une vision assez objective, disons. Vous êtes un spécialiste de la musique en ligne. Est-ce que, vous avez vu des usages différents de votre plateforme, pendant cette période? Est-ce que le confinement, vous a profité? Et est-ce que, vous avez créé des contenus spécifiques pour les télétravailleurs, les aider à travailler, comme vos équipes, je l'imagine, en musique? Oui, comme nous avons un service de musique, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui s'attache plutôt à la haute qualité musicale, eh bien, nos clients, ou d'ailleurs nos nouveaux clients étaient chez eux, et ils pouvaient bénéficier à fond de leurs équipements musicaux, surtout ceux qui avaient des bonnes chaînes. Et on s'est aperçu qu'on avait une augmentation de 20 à 25% du temps d'écoute dans la journée. C'est-à-dire que soit des clients qui étaient oisifs, soit des clients qui travaillaient, écoutaient de la musique, ça ne les dérangeait pas du tout, mais c'est une augmentation assez importante. On a fait justement l'expérience avant le confinement et après le confinement, et on voit 20 à 25% d'augmentation. Donc ça, c'est très net. Également, dans les genres musicaux qui sont écoutés, on a eu une augmentation des genres classique et jazz. Donc, ça veut dire musique apaisante, relaxante, qui permet d'accompagner le travail. Et ce que nous avons fait des lives pour écouter de la musique. C'est des choses qu'on n'avait pas fait avant. Ça nous a fait sortir un peu de nos territoires habituels. Ça aussi, c'est grâce à nos équipes qui ont pris ces initiatives extrêmement vite, alors qu'elles n'étaient pas dans le même endroit. Elles ont pris ça, justement, c'est un modèle de l'organisation des choses qui peuvent être des initiatives qui peuvent être prises alors que les équipes sont en télétravail. Ils ont réussi à organiser tout ça. C'est quand même remarquable, je dirais. La preuve qu'on peut innover même à distance et même en télétravail. Dernière petite question, à titre personnel, est-ce que vous auriez, quelques morceaux ou un album à nous conseiller si on veut, se concentrer et avoir simplement une musique, pour nous accompagner en télétravail? Ce serait quoi votre recommandation personnelle ou votre coup de cœur musical du moment à écouter en musique de fond? Ma recommandation pour vos auditeurs, c'est qu'ils aillent sur Qobuz. Ils prennent une période d'essai, ça va rien leur coûter, et ils vont écouter nos playlists de télétravail. Parce que, vous savez, Qobuz, nous sommes un site où nous ne privilégions aucun genre de musique, donc on a des choix très éclectiques dont je ne ferai pas de conseils particuliers, sinon d'aller sur qobuz.com, de prendre une période d'essai et d'aller dans la rubrique playlist et de trouver des playlists pour le télétravail, mais on pourra en trouver pour beaucoup d'autres moments de la vie privée ou professionnelle sur Qobuz. Voilà, c'est ma recommandation à vos auditeurs. Je les invite évidemment à la suivre, cette recommandation, à aller tester votre service et voir la différence de qualité dont nous parlions. Nous mettrons le lien vers la plateforme dans les notes de cet épisode. Merci beaucoup, Denis Thébault. Je rappelle que vous êtes président directeur général de Qobuz, donc site français de streaming musical. Merci à vous. Merci beaucoup. C'est la fin de notre JT, le journal du télétravail. Un morceau à ajouter à votre playlist de déconfinement, Jaunet de Booba, car c'est le titre le plus streamé en France en ce moment. Et puis un podcast que je vous recommande, Splash de Nouvelles Écoutes, un podcast décalé sur l'économie dont un des derniers épisodes traite des coulisses du business du streaming justement. Streaming, que se passe-t-il quand on appuie sur Play? Un épisode de Splash à écouter sur toutes les plateformes de podcast et de streaming qui proposent des podcasts. Des plateformes sur lesquelles vous retrouvez également notre podcast. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner, vous serez ainsi certain de ne manquer aucun nouvel épisode. Moi je vous dis à demain, ne relâchez pas votre vigilance, portez-vous bien
et bon télétravail à tous. C'est le journal du télétravail.